Présent à Paris depuis 1864, le Crédit Lyonnais se cherche longtemps une adresse. En 1875, Adrien Mazerat, directeur de Paris et futur directeur général, apprend que l'hôtel des Boufflers et les jardins attenants sont à vendre. L'emplacement est idéal. Il est proche de la Banque de France, proche de la Bourse et du récent Opéra Garnier. Henri Germain, le président fondateur du Crédit Lyonnais, est à la manœuvre. L'affaire est conclue le 11 décembre 1875. Le Crédit Lyonnais sera donc au cœur des grands boulevards, quartier le plus animé de Paris, où chaque jour 200 000 personnes passent, flânent, font affaire et travaillent. Des cafés offrent leurs terrasses, les restaurants se disputent la foule élégante et cosmopolite, les omnibus défilent sur la chaussée au milieu de la circulation des fiacres et des calèches. Certains jours, il semble même que la capitale tout entière s'est donné rendez-vous dans le quartier de l'Opéra. Henri Germain souhaite que sa banque soit tournée tout entière vers la clientèle. Il sait qu'à l'aube de la belle époque, l'adage baroque « je suis ce que je parais » reprend tout son sens. L'architecture doit être le reflet de la vision de la banque, chère à Henri Germain. Établir une relation de confiance avec les clients, tout en démontrant sa solidité financière. L'architecte William Bowens est chargé de la construction. Il signe les plans le 4 mai 1876 et achève les travaux en mars 1878. L'inauguration a lieu le 21 mars 1878 en présence de Léon Gambetta. La presse, conviée par Henri Germain, est séduite. Je renonce à décrire cette salle des pas perdus qui donnerait une salle de bal sans pareille grâce à ses 310 becs de gaz et son lustre du sommet à miroitement combiné. Les écus seuls doivent danser sous ce plafond lumineux, s'exclame Adrien Marx dans les colonnes du Figaro. En 1880, le bâtiment est en pleine expansion pour devenir le siège central. Il le restera jusqu'en 2010. Sur une période de 3 ans, Bowens réalise l'extension de l'immeuble. Il ajoute à la façade, du côté de la rue de Gramont, une rotonde d'angle. La façade est revue et se développe désormais sur une longueur de 68 mètres sur le boulevard des Italiens. Le pavillon central, du haut de ses 36 mètres, s'inspire directement du pavillon de l'horloge du Louvre. L'artiste Camille Lefebvre réalise une œuvre riche en allégories. Les 4 cariatides qui encadrent l'horloge symbolisent les heures du jour. Le fronton, quant à lui, nous présente la banque, distribuant les crédits sous l'œil avisé de la Seine et du Rhône à sa gauche, ainsi que du commerce et de l'industrie à sa droite. Derrière l'entrée du boulevard des Italiens, on pénètre désormais dans un large corridor bordé de 2 atriums, avant de découvrir l'escalier d'honneur. Avec sa double révolution si remarquable, inspirée de Chambord, il distribue clientèle et employés dans les étages à travers salons de réception et bureaux. Sous cet escalier se trouve l'accès à la salle des coffres, dont la porte fichée à mécanisme d'horlogerie garde les 1200 coffres utilisés par les clients. Leur taille peut atteindre 20 mètres carrés, notamment ceux de l'antiquaire Drouot, qui y héberge ses objets précieux de grande taille. D'autres, plus modestes, servent de boîte à bijoux pour les dames qui se rendent à l'opéra, avant de revenir déposer leur parure. En 1977, l'Hôtel des Italiens est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Il bénéficie de plusieurs restaurations, dont la plus importante a lieu de 2008 à 2012. Aujourd'hui et depuis 145 ans, le 19 LCL est au cœur de la ville pour accueillir les clients.